Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce lundi 7 mars. L'organisation Women in Action and Solidarity WASSO ont relancé leur service d'assistance téléphonique pour les femmes victimes de violences domestiques. Un nouveau téléphone a été attribué à l'association et le lancement a été effectué cet après-midi par la directrice du programme WASSO, Rosemary Elisabeth. Le numéro sera à la disposition des victimes. Les volontaires disposeront d'un téléphone pendant une somme tentée. Personne ayant besoin des services de l'association peut appeler le 2 53 07 07. Ne laissez le silence cacher la violence. 8 employés de Club Med vont bientôt poursuivre un programme d'échange au niveau de 3 hôtels de la chaîne Club Med en France. Leurs certificats leur ont été remis pendant une cérémonie au bureau de Club Med à Eden Island par la ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Francourt, en présence du directeur des opérations Club Med Seychelles, Daniel Guimarães, basé en France, mais venu spécialement pour l'occasion. Et je souhaite vraiment féliciter chacun d'entre vous pour le travail remarquable que vous faites, pour le démarrage d'une carrière magnifique que vous allez voir au Club Med. Je voulais vous dire de fond de mon cœur que je suis très très fier de vous. Bravo, on vient de commencer une histoire aux Seychelles et vous êtes déjà l'exemple de ces employés qui vont porter le drapeau de Seychelles à travers le monde. Donc bravo à vous tous. Bon. Quelques mots importants à glisser. Déjà, pourquoi envoyer des employés seychellois à l'étranger ? Déjà, ça fait partie de la politique mondiale de Club Med, la mobilisation. C'est aussi pour chacun d'entre eux continuer leur développement personnel avec une expérience internationale et surtout continuer à graver les échelons pour monter et grandir dans leur carrière. L'autorité des pêches des Seychelles, la SFA, a organisé son premier hall aux poissons pour cette année. Ce bazar est une occasion pour ceux qui conditionnent le poisson en le transformant ainsi que les pêcheurs eux-mêmes pour valoriser leurs produits. L'analyste du contrôle de qualité à la SFA, Rona Harrisol, encourage la population à manger davantage de poissons. Le bazar sera ouvert encore demain. Le Conseil national de la jeunesse SNYC célèbre aujourd'hui ses 24 ans. À cette occasion, le SNYC a organisé une semaine pleine de diverses activités à l'intention des jeunes, telles que des sessions d'éducation financière ou même des séances d'éducation sexuelle, ainsi que des programmes d'échange avec diverses entités. Ces programmes sont affichés sur le site web et la page Facebook du SNYC. La directrice générale de cet organisme, Penny Belmont, a déclaré les jeunes d'être désormais libres de créer leur propre programme. Cette célébration coïncide également avec la commémoration du 18e anniversaire du mouvement Jeunes Citoyens ou Young Citizens. L'ambassadeur de France aux Seychelles, Dominique Massa, a remis à Sharon Adrien son diplôme de Masters en culture, territoire et société plurielle dans l'océan Indien. Mention sciences du langage, parcours sciences du langage et monde créole. Était également présente Émilie Motou, directrice de l'Alliance française des Seychelles. Madame Adrien, séchelloise, a bénéficié de 2020 à 2022 d'une bourse du gouvernement français pour étudier à l'Université de La Réunion. Elle enseigne aujourd'hui à l'école secondaire de Rivière-Anglaise. L'ambassadeur Mass a félicité Madame Adrien, disant que malgré la pandémie de Covid qui l'a obligée à terminer sa deuxième année dans le cadre de l'enseignement à distance, elle a atteint ses objectifs. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir.